Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tout le monde. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Et quand on entend les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Les bonnes nouvelles, c'est quoi? Que des frères et sœurs sont dans la rue en train d'évangéliser, prier pour des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans la rue. Vous savez quoi? Ça, c'est l'héritage apostolique. Amen. Alléluia. Et ça ne doit pas s'arrêter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous servons un Dieu créateur de toute race. Amen. Nous servons un Dieu créateur de toute race. Vous savez, quand on parle de race, c'est tout là. Amen. Il n'y a pas de division là. Eh bien, il y a la race jaune, la race blanche et la race noire. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Amen. Est-ce qu'il y a une autre race? Hein? C'est les trois espèces. Hein? Des rouges? Bon, ben là, je ne sais plus. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que la race jaune, c'est tout le Moyen-Orient, hein, y compris les Chinois et autres. Amen. La race blanche, c'est tout ce qui est en Europe. Amen. Et l'autre race, c'est... Bon. Bon, amen. Vous avez deviné, hein? Amen. Alléluia. Bon, alléluia. Mais nous servons un Dieu de toute race. Amen. Nous servons un Dieu de toute race. Pour commencer, n'est-ce pas, mon enseignement aujourd'hui, nous allons aller dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Vous savez, quand on évangélise, souvent on est dans la rue et puis on attend des choses, c'est vraiment difficile. Vous savez, certaines personnes, dans ces derniers temps, on a entendu prêcher des messages, en tout cas, ils ont cru en des choses qui sont vraiment... moi, je pense que il n'y a pas de fondement biblique, en fait. Amen. Et beaucoup sont en train de se laisser entraîner, n'est-ce pas, dans cette doctrine, disant que, n'est-ce pas, que la Bible dans laquelle nous croyons, ce n'est pas la Bible de tout le monde, que c'est la Bible des Blancs. Amen. Le Dieu qu'ils sont venus nous vendre en Afrique, c'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu des Blancs. Et que ça ne nous appartient pas. Et c'est ce qui fait que certains peuples sont comme en retard, aliénés, perdus. Ils ont perdu tout leur fondement. Mais c'est un mensonge. Amen. C'est un véritable mensonge. Vous savez, quand j'étais en Afrique, mes parents nous ont, n'est-ce pas, élevés avec un Dieu. Surtout nos grands-parents. On versait de l'eau, de l'alcool un peu partout, n'est-ce pas, pour les adorer. Mais ces dieux-là ne parlaient qu'à nous. Amen. On ne pouvait aller nulle part. C'était devenu des puissants gars dedans. Ils nous effrayaient partout. Un jour, il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Tous ces prêtres-là ont fui. Mais tu dis que tu es puissant. Tu dis que tu protèges. J'ai fait confiance en toi. J'ai élevé ma famille dedans. Mais quand vient le moment de me protéger, ton serviteur, il fuit. Me laissant à moi-même. J'ai dit, mais il y a un problème avec ce Dieu-là. Il y a un problème avec ce Dieu-là. Amen. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu de toute race. Nous servons le Dieu de toute l'humanité. Amen. Parce que vous savez, quand il y a eu le déluge, amen, lorsque le jugement est arrivé, il n'y a eu aucune race qui a survécu, à part Noé et ses enfants. Ça prouve que ce Dieu-là, il est vraiment le Dieu de toute l'humanité. Il décide de ce qu'il veut. Et ça arrive à tout le monde. Mais le Dieu que je servais avant, il pouvait décider de ce qu'il voulait et ça restait dans son village. Amen. Toute l'humanité était partie. À part Noé et sa famille.
les Blancs sont arrivés en Afrique, ils sont venus nous présenter un Dieu. Même s'ils ne l'ont pas présenté correctement comme il le faut, mais ils ont déjà lancé les bases, comme on peut le dire, l'ébauche. Amen. Ils ont déjà préparé quelque chose, n'est-ce pas, afin que, n'est-ce pas, nous puissions aussi goûter à ce Dieu-là. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 14, on parle d'Abraham. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce ne sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger. Marquez cela, sans appartenir à ta race. Soulignez cela. On devra, n'est-ce pas, circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Première chose que j'aimerais vous, n'est-ce pas, vous souligner, c'est qu'on parle d'étrangers dans ce verset. Amen. Dieu parle à Abraham. Abraham, c'est après le déluge. Amen. C'est le père de la fondement, c'est le père, n'est-ce pas, de la foi du Dieu que nous, n'est-ce pas, nous adorons aujourd'hui, n'est-ce pas. On parle d'étrangers, on parle de race. Mais quand je fais des recherches, je vois que, n'est-ce pas, étranger, on veut parler de fils, on veut parler des membres de groupe, on veut parler du fils de l'injustice. Amen. Mais, vous voyez, le mot qui est lié à cela, n'est-ce pas, vient de Ben. Ben, c'est comme un fils, mais qui lui découle du mot Bana. Bana qui veut dire rétablir, établir, n'est-ce pas, assurer la succession, assurer la suite, construire, être bâti, rétabli. Donc quand on parle de cela, on est en train de parler de maison, de ce genre de choses. Mais être établi, c'est dit, n'est-ce pas, d'une épouse sans enfant qui devient mère de famille par les enfants d'une concubine. Ça, c'était une coutume de leur époque. Amen. Bana. Amen. Le mot race, lui, on parle de sémence. Donc, quand on revient au chapitre en question, au verset en question, on dit des gens qui seront acquis, n'est-ce pas, à prix d'argent de tout fils. Il dit quoi? Non, il dit, selon vos générations, qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger. Amen. Vous savez, à cette époque, quand une femme ne faisait pas d'enfant, on prenait peut-être sa servante, et sa servante qui était enceinte, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait s'asseoir sur ses jambes, elle faisait, n'est-ce pas, l'accouchement, et de par là, la maîtresse se rendait, n'est-ce pas, mère au travers de ce processus-là. Mais quand on va dans Genèse chapitre 2, verset 22, le même mot Bana, la Bible nous déclare que l'Éternel Dieu forma Bana, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez le même mot. Donc cela revient dans ma tête que, n'est-ce pas, la race, ce n'est pas forcément de ta sémence, comme la Bible dit. Donc, quand il te dit que ce n'est pas forcément de ta race, ça veut dire que ce n'est pas forcément un enfant qui sort de toi, qui peut participer à mon alliance. Amen.
C'est clair là. Et puis aussi, ce n'est pas quelqu'un qui, n'est-ce pas, quand il disait, lorsque l'Éternel forma une femme, n'est-ce pas, de la côte de l'homme, ce n'est pas forcément un être humain, je veux dire, un humain peut, n'est-ce pas, il peut avoir un être humain, élever un être humain, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément avoir un partenaire de façon naturelle, avoir ses enfants de façon naturelle. Amen. Par exemple, un homme et une femme se mettent ensemble, ils ont un enfant. Mais ce n'est pas forcément ça qui peut avoir, n'est-ce pas, comment on appelle ça, cette famille-là, qui peut faire partie de cette alliance. Amen. Donc, Abraham devait regarder plus loin. Abraham devait regarder plus loin. Quand on parle de race, c'est pourquoi j'ai dit tantôt, il y a combien de races? Il y a 3 races. Vous m'avez dit 4, mais ce n'est pas grave. Mais on parle de races. Mais on dit la race suppose la sémence. Donc, si ce n'est pas la sémence d'Abraham, amen. Donc, ça suppose que c'est tout le reste. Donc, si tu n'es pas forcément fils d'Abraham, tu peux faire partie de cette alliance. Amen. Vous voyez pourquoi on reçoit la bénédiction aujourd'hui. Il dit toute l'humanité sera bénie en ton nom. Donc quand quelqu'un parle de c'est le Dieu des Blancs, j'ai un problème avec ça. La Bible nous dit qu'après le déluge, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a fait une alliance avec Noé. Et il a mis quoi? Un signe pour que nous puissions, n'est-ce pas, savoir s'il va punir ou pas, s'il y a de l'eau prochainement. Ben vous savez quoi? La Bible nous dit ce signe qu'il a mis, c'était quoi? Une alliance entre lui et qui? Toute l'humanité, tous les êtres vivants. Bon, je ne sais pas si les êtres vivants, ça veut dire un groupe de personnes, mais quand on parle d'êtres vivants, ça veut dire toi et moi, quelle qu'en soit la couleur de notre peau. On continue. Vous savez, l'appel de Dieu, c'est de faire connaître, n'est-ce pas, à la future génération d'humains, son alliance. Son alliance. Il dit dans Genèse chapitre 18, verset 19, car j'ai choisi. Tu peux lire ça, s'il te plaît, parce que si moi je lis, ils vont dire, peut-être que quelqu'un en ligne va dire, oui, Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Donc on parle là d'Abraham. Donc Abraham a été choisi pour faire connaître quoi? À sa maison, de garder quoi? Les commandements de l'Éternel, de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc Abraham devait perpétrer, n'est-ce pas, cette tradition qui est l'alliance de l'Éternel qu'il a reçue. Amen. Donc la circoncision. La circoncision ne devait pas s'arrêter seulement à lui. Il devait voir plus large. En un mot, Abraham devait être un relais. Vous savez c'est quoi un relais? Un relais, il y a peut-être, vous savez, je vois souvent des dépanneurs affichés sur leur portique, n'est-ce pas, relais. Au fait, souvent, peut-être que pour un petit, je ne sais pas moi, peut-être du sel, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à dans un grand magasin. Lui, il est comme celui qui, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il est comme un représentant de ces grands magasins-là. Amen. Pour que toi, tu puisses avoir le produit. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Amen. C'est un peu comme, il raccourcit ton chemin pour qu'il y ait des produits à tout moment. Amen.
Alléluia. Parce que si tu dois te déplacer plus loin ou bien aller dans un grand magasin, c'est vraiment pour faire de grandes courses. Amen. Mais pour que tu ne manques pas. Amen. Pour que quelqu'un ne manque pas. Quelqu'un dans le secteur ne manque pas de ce produit-là. Amen. Un relais aussi, tu peux l'avoir aussi dans une course d'athlétisme. Amen. Hein? Alléluia. Dans le course d'athlétisme, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as 4 gaillards ou 4 femmes bien entraînés qui se mettent, n'est-ce pas, à distance de 100 mètres et qui, n'est-ce pas, représentent leur pays. Amen. Et quand on donne le départ, le premier doit s'arranger à remettre un bâton qu'on appelle le témoin. Amen. Il remet à l'autre et l'autre prend ainsi de suite jusqu'à la fin pour que, n'est-ce pas, on puisse voir, n'est-ce pas, qui a gagné. Donc, si le premier court plus vite, l'équipe va prendre de l'avance. Amen. Hier, on a entendu le pasteur parler un peu, n'est-ce pas, de prêcher sur, n'est-ce pas, cette première génération. Amen, de J. Péniel. Oui, on en fait partie, cette première génération. La première génération, en temps normal, elle doit être en feu. C'est comme un relais. Amen. On est en feu. Et ensuite, on passe le témoin. Celui qui reçoit le témoin, mais tu ne vas pas aussi faire, tu ne vas pas commencer à être moins performant. Tu dois être encore plus performant. Parce qu'au finish, c'est toute l'équipe qui doit gagner. Amen. Il faut que nous puissions regarder en équipe. Amen. Il faut que nous regardions en équipe. Donc, le relais, c'est important. Donc, quand Dieu nous choisit, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous soyons des stations de relais. Par exemple, il y a des coins où, n'est-ce pas, les yeux du pasteur ne sont pas. Amen. Chez toi à la maison, il y a des gens que tu vas connaître, que le pasteur ne connaît pas. Amen. Il y a des gens que quelqu'un d'autre, parmi vous ici, vous allez connaître que moi, je ne connais pas. Amen. Il y a des gens que vous allez connaître que moi aussi, peut-être que je connais, mais que vous ne les connaissez pas. Amen. C'est en ce sens-là que nous devons servir de relais. Amen. Nos maisons doivent servir de relais. Amen. Nos écoles doivent servir de relais. Amen. Partout où nous sommes, nous devons. La fois dernière, Yannick a prêché un puissant message au service du dimanche. Il disait de donner la bonne information. Amen. Amen. Il faut prêcher, donner ou enseigner la bonne chose. Amen. Enseigner la bonne chose. Parce que toi-même, tu as été rempli de la bonne chose. Amen. Alléluia. Mais vous savez quoi? Nous ne pouvons pas transmettre n'importe quoi. Très souvent, les gens vont hypothéquer, n'est-ce pas, un héritage spirituel au profit, n'est-ce pas, du bien matériel. Vous savez, quel que soit le type, n'est-ce pas, de bien matériel ou que nous recevons sur cette terre, vous savez quoi? Elle n'est pas éternelle. Entre autres, les habits, les parcelles de terre, les immeubles, les voitures. Souvent, on va se gosier, on va dépenser beaucoup d'énergie pour acquérir ces choses-là. Et on va les léguer à nos enfants. On va les léguer à quelqu'un. Mais très souvent, quand la personne n'est pas là, vous savez ce qui arrive? C'est la sorcellerie qui arrive. Des frères et sœurs qui se lèvent et qui se retrouvent dans une cour à la justice. Pourquoi? Pourtant, le père les a mis à l'école. Ils sont venus, vous savez, en Afrique, quand tu viens en Amérique, wouh, mince. Quand tu retournes, tu n'es plus le même. Tu n'es pas quelqu'un de petit. Amen. Non, mais c'est un Américain. Hein? Ta mère te vante partout. Ah, mon Américain est arrivé. Amen. Dans la famille, il y a un Américain. Amen. Ah, la famille n'est pas n'importe qui. Amen. Elle se promène avec les ailes, n'est-ce pas, en haut. Amen. L'épaule en haut, comme on peut le dire. Mais vous savez tout ça, c'est ça que l'homme s'appuie dessus pour se donner de la valeur. Mais tout ça, ce n'est rien. Tout ça, nous allons le laisser ici sur terre. Le bien matériel, l'argent,
la voiture, les femmes. Ouh, les femmes. Salomon dit qu'il a parcouru les femmes. Mais il croyait être rassasié, mais ce n'était pas fini. 1000 femmes, il dit, il n'est pas rassasié. Il n'est pas encore satisfait. Parce qu'il croyait que ça allait satisfaire. Quelqu'un a dit que la richesse, l'argent, voilà une autre chose encore. Quelqu'un lui disait, mais c'est quoi, on disait à un homme riche là, c'est quoi être riche? Il dit, c'est un peu plus. Et lui n'est pas prêt à lâcher l'affaire là. Un peu plus encore. Donc s'il a 10 milliards, un peu, on peut ajouter un peu dessus. Aïe, 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 aïe. Le modèle de cellulaire dernier cri. Amen. Un matelas. Toutes ces choses-là, nous allons les laisser ici. Vous savez, quand ici au Québec, en Afrique, ils vont dire, la famille va... Mais ici, quand tu... je touche du bois. Mais quand tu... je ne sais pas si ça marche cette affaire-là. Mais quand tu meurs là, mais non. Les gens viennent prendre et puis parler. Ils vont avec. Souvent même, ils vont mettre à la poubelle. Peut-être le matelas n'est même pas encore fini de payer. Parce qu'ici, on prend crédit pour tout. Oh. Yeah. Souvent, quelqu'un sort devant toi, tu l'envies, mais tout ce qui est sur lui, c'est crédit. Vous croyez que c'est faux? Crédit pour le manteau, crédit pour la chaussure, crédit pour le pantalon. Souvent même, il regarde, ça ne le plaît pas, il retourne encore au magasin, il prend un autre. Il n'a même pas encore fini de rembourser la carte de crédit. Il est dessus. Il faut paraître. Vous le dites. Tu lui dis, viens à l'église. Tu sais, je n'ai pas à bio. Vous savez, chaque génération a la responsabilité de parler à la suivante de la bonté et de l'avertir, n'est-ce pas, du gâchis que nous faisons de nos vies lorsque nous nous détournons de la bonté de Dieu. Chaque génération, c'est ce que Dieu nous a laissé. Souvent, on feigne de ne pas parler de cela. Pourquoi? Parce que ça ne porte pas de profit. Comme je vous l'ai dit, souvent les choses de Dieu, ça n'apporte pas. Amen. Parmi les amis qui vont à l'école, qui ont tous des Gucci, comment toi tu vas faire? Tu n'en as pas. Tu fais quoi? Tu prends crédit. Voilà. Les problèmes commencent. Au pays même, tu ne vas pas à l'école. Certains vont tomber dans la débauche. Pour ça. Certains vont aller voler. Pour ça. Pour juste paraître. Pour juste faire partie d'un club. Pour juste faire partie d'un groupe de personnes qui demain matin ils vont te détester. Amen. Oui, ils vont te détester. Souvent tu crois être dans de bons groupes d'amis, mais tourne le dos. D'autres même n'ont pas envie de partir parce qu'ils savent que s'il démarre, les gens vont commencer à le critiquer. Il est là. On veut forcément que ce monde nous voit. Parce que tout ce qu'on a, c'est ça qui nous donne de la valeur. Mais laisse-moi te dire, tout ça c'est du bien matériel. Ça ne peut pas te donner de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on a perdu carrément le sens des choses. Amen. Le monde n'est plus éduqué comme il le fallait. Les gens vont chercher l'éducation à l'école. L'école n'est pas un lieu d'éducation. L'école est un lieu d'instruction. Tu vas pour apprendre quelque chose. Pour apprendre un métier. Tu commences à l'école préparatoire, CP1, CP2, toutes ces choses-là. Jusqu'à ce que tu arrives en terminale et que tu décides là où tu veux vraiment exercer. Amen. Mais l'éducation, ça commence ici. Ça commence à l'église. Ça commence à la maison. Dieu a de bonnes choses pour nous. Et c'est ce que le diable fait tout pour ne pas que vous le sachiez. Regardez. Oui, pasteur. Ok, d'accord. Alléluia. Non, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui posait une question. Dans Jérémie 29, tu peux lire ma fille. Jérémie 29, versets 11 à 14. Ça, on ne cessera jamais de le lire. Amen. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Jérémie 29,
versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Arrête-toi un peu. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Mais comment tu peux dire que ce Dieu-là nous veut du mal? Vous savez, l'une des premières choses pour réussir dans la vie, c'est la paix dans le cœur. Quand quelqu'un a la paix dans le cœur, tu es capable de vaincre beaucoup de choses. Les gens n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il y a les soucis dans la vie. Il y a des problèmes. Ils ont suivi des mensonges. Ils ont mis leur espoir dans des choses qui ne sont pas vraiment, qui n'en valent pas la peine. C'est pourquoi je n'aime pas ces jeunes qui aiment dire ce genre de choses aux femmes. Hey, sans toi, je vais mourir. Juste pour gagner la fille. Quelqu'un me disait, mais quand toi tu étais dans le monde là, tu disais quoi? Je dis oui, je disais peut-être ce genre de choses, mais je suis venu à Jésus. Donc je ne peux plus te chercher comme je te cherchais dans le monde. Amen. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Ça c'est grave ces mots-là. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Mais tu crois que tout ne marche pas. Et surtout que c'est dans la maison de Dieu. Mais Dieu m'a oublié. Ça ne marche pas. Pasteur Yannick m'a dit de faire ceci. Mais je parle, mais ça ne marche pas. Continue. Il a oublié la suite du verset. Continue. Verset 12. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Arrête-toi un peu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, souvent on va commencer à courir sur certaines choses. Ça ne marche pas. Mais ils oublient qu'il faut prier. Il faut invoquer l'Éternel. Mais ils ne peuvent pas invoquer l'Éternel parce qu'ils ne sont pas à la place où ils le font. Est-ce que vous savez que très souvent les chrétiens amènent la mondanité dans l'église? Comment ça? Merci pour la question. Très bonne question. Il était là. Il priait. Il court. Du coup, oh, pasteur Yannick, oh non, vraiment, je dois me marier. Mais ça vient d'où? Il a vu dehors une amie qui est mariée, donc lui aussi veut se marier. Est-ce que cette idée-là vient de toi, ici, à l'église? Non. Tu as vu dans le monde et tu veux avoir la même chose. J'ai vu quelqu'un, waouh! On dit préposé bénéficiaire, ça donne beaucoup d'argent. Hein? Où tu as vu ça? Maintenant, le programme de l'église, il suspend sa conversion, beaucoup de choses, et il se lance dans cette course parce qu'il y a l'argent. Il a vu quelqu'un dehors qui fait beaucoup d'argent. Vous savez c'est quoi? Tu n'as plus tes sources d'inspiration dans l'église, dans la parole de Dieu. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Et c'est le monde maintenant qui devient ta source d'inspiration. Il y a d'autres même qui changent de filière parce qu'une amie dans le monde lui a parlé. Est-ce que tu lui as prêché Jésus? Il te parle d'une bonne filière. Toi, tu lui parles d'une bonne filière dans l'église. Évangélisation, prière au nom. Est-ce que tu sais que Jésus existe? Continue. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi l'église, aujourd'hui, c'est comme tout le monde n'est pas dans l'église, où il y a des frères et sœurs qui viennent, qui se font baptiser et qui partent, parce qu'ils sont encore captifs. Amen. Dieu a un projet. Dieu veut que nous
nous soyons la lumière du monde. Amen. Mais que nous ne soyons pas le ténèbre dans le monde. Que le monde soit une lumière pour nous. Non. Qu'on s'éclaire avec la... Vous savez qu'il y a des chrétiens qui s'éclairent avec la torche. Ils cherchent la lumière. Vous savez, le jour... Mais oui, c'est vrai. Le jour où je me suis fait baptiser, comment on appelle ça, catholique, le Saint-Esprit, ils m'ont remis une bougie qui devait éclairer, moi, ma vie. Mais la bougie est finie. Bon, je ne sais pas s'il fallait acheter encore une autre bougie. Bon, là, on ne m'a pas instruit là-dessus. Donc, finalement, l'affaire est restée comme ça. Donc, si je devais être éclairé par cette bougie, actuellement, là, je suis quoi? Je suis dans les ténèbres. Parce qu'il y a longtemps, cette bougie est terminée. Parfois, j'ai prié avec... non, bon, j'ai prié avec, j'éteignais. Il ne faut pas que ça finisse parce que c'est la lumière. Donc, vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. La fois dernière, on parlait de Josaphat. Quand Josaphat prend le pouvoir, première des choses qu'il a fait, c'est de restaurer les choses de ses anciens parents. Amen. C'est-à-dire, il a commencé à déverser, n'est-ce pas, des ordres, des écrits. Il a commencé à donner l'argent aux scribes d'aller instruire le peuple. Lorsqu'ils ont commencé à instruire le peuple partout, dans tout le royaume, la Bible nous dit que la terreur de Dieu a été dans le cœur, n'est-ce pas, de tous ses ennemis aux alentours, n'est-ce pas, de son royaume. Amen. Est-ce que vous savez que si on est instruit, il y a des choses que, si nous nous mettons à fond dans l'œuvre de Dieu, il y a de ces choses que vous n'allez même pas penser, même titiller votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre la terreur dans leur camp. Les cancers, les choses qui ne marchent pas, je ne sais pas moi, les échecs par-ci, les confusions, on n'entend pas parler de... Non, tout ceci, vous allez voir, ça va être comme, waouh, qu'est-ce qui arrive? Mais vous savez quoi? Nous n'allons pas mettre notre cœur là-dessus. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, pendant que tu es en train de chercher Dieu, les miracles te suivent. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Tu n'as pas besoin. Et cette terreur-là, cette pression qui est sur toi, parce que tu n'as pas bien fait ou bien les choses ne marchent pas, laisse-moi te dire, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour te donner une paix. Il veut que ce jour-là, tu le déposes sur lui. Et que tu aies la paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Il dit, tu vas te reposer de tes actes. Quoi? Au lieu de réfléchir, est-ce que j'ai péché? Est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est pas? Est-ce que ça va marcher? Non, dépose ça sur lui. Prends le Saint-Esprit. Tu vas voir, le Saint-Esprit, il révèle. Il révèle les choses. Il révèle. La Bible nous dit qu'il va nous conduire dans toutes choses. C'est pourquoi c'est puissant cette affaire. Mais vous savez quoi? L'homme n'a pas toujours été comme ça. La Bible nous dit au commencement, Dieu a fait l'homme juste. Il a fait l'homme bon, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Bon, pour certains, ça va changer un peu. Soit peut-être 28 ou 20, je ne sais pas, 30. Je sais pas. Ecclésiaste chapitre 7. Ça, c'est l'homme sage qui parle. Lui, il est bon là. Il a été tellement sage qu'il s'est perdu à la fin. Et après, je pense qu'il est revenu. Bon. Le chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Bon, chez moi, c'est 29. C'est pas chez toi, ça va donner. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. L'Éternel a fait l'homme droit, mais il a trop cherché loin. La Bible nous dit, si tu vas plus que Jésus, tu n'as plus Dieu. Si tu fais moins, tu n'as pas Dieu. Donc, toute la vie là se trouve en qui? En Jésus. Dieu est le Père de toutes choses. Il n'est pas un Père irresponsable. Vous savez, c'est une de mes étudiantes qui m'a dit ça. Ouais, dans cette... Oui. On priait et puis un jour elle est venue, elle m'a dit, tu sais quoi, frère, c'est puis j'ai laissé tout ça là, je vais faire ce que tu dis là. Tu sais, je n'ai pas un Dieu, je n'ai pas un Père irresponsable. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. Donc moi aussi je mets dans mon affaire.
Ça, c'est bon. Moi, je prends ce qui est bon, le reste. C'est ce que dit la Bible, non? Notre Dieu n'est pas xénophobe. Amen. La xénophobie, ce n'est pas notre Dieu. Si tu es dans une situation où ton Dieu là est xénophobe, pardon, va vite de là. Il n'est pas raciste. Et il ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous restions ici éternellement. Amen. Il revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt prendre ce qui lui appartient. Mais il ne peut pas accepter tout le monde. Il a créé toutes choses. Il a créé tout le monde. Mais il ne va pas accepter tout le monde. Ça, c'est clair. C'est pourquoi il a mis un bon plan. Et le plan, laissez-moi vous dire, ça s'appelle la nouvelle naissance. Hey. Qui connaît ça? La nouvelle naissance. Souvent, on le chante. Mais vraiment, quand tu écoutes le gars, et puis tu essayes de t'approcher de lui, tu vois que non, il est loin. Born again. En anglais, je ne sais pas, les autres, c'est quoi. Mais la nouvelle naissance. Dieu dit, il faut naître de nouveau. Lorsque Nicodème, qui était un docteur de la loi, est venu le voir, il lui parlait. Il dit, mais toi, tu fais beaucoup de miracles. Si tu fais beaucoup de miracles, mais on dirait que tu viens de Dieu. Mais non, vous savez, cet homme-là était complètement biaisé. Son Dieu était complètement dépassé. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de miracles qu'il vient de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont séduits dans ces derniers temps. Laissez-moi vous dire, l'Église va être encore plus séduite. Si tu ne t'accroches pas à l'héritage de tes parents, tu vas être séduit. Je vous dis, tu vas être séduit. Aujourd'hui, Dieu laisse un courant. Le courant, c'est quoi? C'est le courant de la séduction. Les gens sont séduits partout. Waouh, lui là, il parle bien. Lui là, il s'habille bien. Waouh, lui là, il fait beaucoup de miracles. Ça veut dire que c'est lui qu'on doit suivre. Mais je vous dis, vous savez ce que... À l'époque là, il y avait ces situations-là. Mais Jésus disait aux gens de se méfier des pharisiens. Ce sont des tombeaux blanchis. Vous croyez que les pharisiens sont finis? Non, 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 non. Ils sont là dans nos murs. Parfois, certains viennent avec des plumes de poulet dans leur poche. Parfois, certains s'entendent. Une fois même, j'ai suivi un repentant là, qui disait, tu sais, on a trop fatigué les gens. Et lui, il a décidé de se repentir. Il ne veut plus faire ce genre de choses et tout ça. Parce que et le journaliste lui demandait, mais c'était quoi vos plans? Comment vous faites? Il disait que d'abord, il avait son frère qui était assis à la porte, qui prenait le numéro des gens à chaque fois qu'ils rentraient. Oui. Vous cherchez les miracles, attendez. Il prenait le numéro et après il lui textait ça, lui qui était dans la chambre là-bas en train de préparer le service. Et quand lui il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Je sens quelqu'un dans la maison qui a des problèmes. Et puis il donne un numéro de téléphone. Waouh! Et toi tu es assis là. Waouh! Comment il connaît mon numéro de téléphone? Waouh! Ça ce n'est que Jésus. Oh, tu es perdu, fini. Et ça s'en va, et ça s'en va. Et vous allez. Vous savez quoi? La repentance. Tu peux me lire, ça commence par ceci. La nouvelle naissance commence par la repentance. Romains 6, 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Le vieil homme a été quoi? Détruit. Quand le vieil homme a été détruit, ce qui doit sortir maintenant, c'est quoi? C'est une nouvelle personne. Amen. Nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions précédemment. Lorsque le gars est en train de prendre le numéro de téléphone et puis l'autre est dedans, vous croyez que c'est quoi? Ça, c'est de l'escroquerie, c'est du banditisme dans l'église. Amen. Dans l'église. Et ils extorquaient les gens, l'argent, jusqu'à un point où lui, c'était devenu trop. Donc maintenant, il se répand. Et c'est comme ça que nous allons. Nous allons. On te nourrit, on te parle de la parole de Dieu. Répands-toi, marche en nouveauté de vie,
Reste ici, elle est frère. Mais quand tu sors ici, moi j'ai croisé des personnes ici dans l'église, ils avaient 2, 3, 4 églises. Quand ils sortaient d'ici, les 13 heures là, ils s'en vont dans un autre service. Il y a une même qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est trompée. Une fois, elle est venue ici, elle me dit, frère, c'est plaisir, je suis allé dans une église. Mon Dieu, moi-même, je ne pouvais pas regarder. Les filles de là-bas étaient mal habillées. Oh! Dans mon cœur, vous savez, non, désolé, mais on est homme de Dieu, mais à un moment donné, dans mon cœur, il disait, mais tu es allé chercher quoi là-bas? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Si ça vous venez me critiquer les autres églises, pardon. Reste ici. Reste ici. Vends l'évangile. C'est tout ce qu'on te demande. Partage l'évangile aux gens. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Ils partageaient. Ils allaient là. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Quand ils disaient non, est-ce que tu veux le recevoir? S'il dit non, tu dis bon, bye bye, au revoir. Il dit, pardon, je ne suis plus dans ton affaire. Parce qu'il n'y avait que ça qui importe. Amen. Jean chapitre 16, versets 7 à 9. Jean 16, chapitre 7, verset 9. Je ne sais pas. Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Désolé. Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. Si vous voyez là, il y a une petite unicité là. Qui allait envoyer le consolateur? C'est qui envoie le consolateur? Non, Jésus est sur terre. Mais qui envoie le consolateur? C'est Dieu. Il dit, mon Père. Mais regardez, il dit, il faut que je m'en aille. Mais si je vais, le consolateur ne vient. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui va l'envoyer? Il dit lui. Vous voyez? Lui, il va l'envoyer. Lui, il va l'envoyer. Alléluia. Lui, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Il dit, oui, lis. Parce que si je lis, ils vont dire c'est dans ma Bible. Lis. Genèse 7, Jean 16, oui. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Mais qui avait promis le consolateur? C'est Dieu qui avait promis le consolateur. Amen. Mais il dit, il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il pouvait dire, je m'en vais, là comme ça, le Père va le libérer, il va venir. S'il y en avait 3, ou 4, ou 2, ou 6, je ne sais pas combien. Je vais vous l'envoyer. Et il dit quoi? C'est lui qui va vous convaincre. Il dit, il va faire quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais le consolateur, là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, comment il peut être convaincu du péché? Alléluia. S'il n'a pas le Saint-Esprit, comment il peut être convaincu qu'il est dans le vrai? Qu'il est en phase avec les Écritures lorsqu'il enseigne? C'est pourquoi Paul, il ne se fatiguait pas. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de croyants dans le monde? Nous sommes nombreux, hein? Tout le monde croit. Même en Jésus, en Dieu, tout le monde. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il dit qu'il est le chemin. Donc, s'il est le chemin, c'est tout ce qu'il dit que nous devons suivre. Amen. C'est pourquoi on nous appelle les Jésus seulement. Ce n'est pas grave. Hein? Les Jésus seulement. Oui.
Nous, on dit sans Jésus, bon, le reste. Parce qu'au commencement, c'est lui. Au milieu, c'est lui. À la fin, c'est lui. Tout a été fait par lui, pour lui, réconciliant le monde. Dieu étant en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi les apôtres, ils n'ont pas payé. Même Marie était là-bas, dans cette chambre haute. Amen. C'est biblique. C'est là. Marie, mère de Dieu. Celle qu'on dit, c'est la troisième. Bon. On n'a pas vu là-bas. La fois dernière, on m'a envoyé des messages disant qu'il y a ascension de Marie. J'ai dit, mais est-ce que c'est dans la Bible? Tu as vu Marie monter? Bon. Pardon, lis-moi. J'ai dit Pentecôte. Non, pas Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Hey, Marie a dû avoir le Saint-Esprit. Oui, c'est dans la Bible. Tu me cherches ça tout à l'heure. Là où Marie a reçu la... Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc il y a un signe extérieur lorsque tu reçois le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Amen. Donc quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en d'autres langues. Amen. Il doit parler en d'autres langues. Donc la première église, elle a commencé comme ceci. Lorsque les gens sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous allons quelque part et que nous décidons, n'est-ce pas, d'élever un lieu de prière quelque part, nous allons nous assurer que tous ceux que nous invitons reçoivent le Saint-Esprit. Ne croyez pas que nous sommes comme des tarés, des bandits, des gens qui ne veulent rien savoir, des conservateurs, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que nous voulons nous assurer, c'est que dans cette bâtisse, dans ce lieu, quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Vous savez, c'est l'héritage. L'héritage, nous devons la copier telle que c'est. Parce que sinon, nous ne sommes plus en train de, n'est-ce pas, transmettre le message. Nous devons nous assurer que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Oui, si tu l'as trouvé. Oui, vas-y. Actes chapitre 1, versets 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ça, c'est le prélude de ce que nous venons de lire. Donc, première chose, ils sont montés dans la chambre haute, il y avait les frères, plus Marie, mère de Jésus. Si Marie était tellement puissante, elle n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Dieu peut t'utiliser pour une expérience spirituelle, mais ça ne veut pas dire que tu es au ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au dernier moment, les gens diront, mais Seigneur, nous avons guéri les malades. Nous avons prêché en langue. Nous avons fait ceci. J'ai même chanté. Je me suis même roulé. Le frère Thierry a marché sur moi. Son pied était guéri. Jésus va dire quoi? Je ne te connais pas. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, la Bible nous dit que ça efface le péché. Au fait, quand tu tues l'être ancien, il faut que tu l'enterres. Donc c'est un peu comme tu prends quelqu'un, le cadavre, et que tu vas l'enterrer. Amen. Mais quand tu l'enterres, mais il faut bien l'enterrer. Il ne faut pas l'enterrer à moitié. Sinon, ça va commencer à sentir. Amen. C'est pourquoi on doit s'assurer que là où on enterre les gens, il y a beaucoup d'eau et puis on va éviter les histoires des revenants, il est revenu. Non. C'est pourquoi si tu meurs là, il faut bien mourir.
Quand on dit il est revenu, c'est qu'il n'était pas mort. Il y a deux choses. Soit il n'est pas mort ou c'est un démon. Amen. Donc, on enterre, on creuse bien le trou de peut-être 2 mètres de profondeur et on met beaucoup de sable dessus. Qu'aucune partie du corps de celui qu'on enterre ne ressort. C'est pourquoi partout où nous allons pour enterrer l'homme ancien, nous allons nous assurer qu'il y a beaucoup d'eau. Amen. C'est un signe. Ce sont des choses qui nous ont laissées. Donc c'est un héritage que nous recevons, mais que nous devons aussi bien le transmettre. Ça devait être la leitmotiv de tout chrétien apostolique, même tout chrétien. On ne devait même pas, n'est-ce pas, faire un culte ou bien faire quoi que ce soit sans cela. Est-ce que vous savez que... Bon, je vais laisser parce que je n'ai pas beaucoup de trucs là-dessus. Le Seigneur dit, allez faire de tout, et sans oublier l'enseignement. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les nations encore. Une fois, un débat là, je ne sais pas. Les gars parlaient, il parle, il dit non, les nations là, il s'agit des 12 tribus d'Israël. J'ai dit, mais non. Ouh. Vous savez, quand tu... Comment ça? Et il va dans Jérémie, les nations, et qui ne parlait pas de tout le monde. Donc, Jean, notre Dieu là, non, il y a de ces choses-là, ça vient te piquer un peu, et puis bon, Non, des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, n'est-ce pas, ce qui... Ici, on a mis quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin, le Seigneur est avec nous. Ne crois pas que ce que nous sommes en train de faire là, c'est anodin. Le Seigneur ne le sait pas. Le Seigneur le sait. Le Seigneur est avec nous. Si nous faisons mal, il va reguider. Amen. J'ai même entendu certains qui disent qu'ils rejettent aujourd'hui, n'est-ce pas, ce que les apôtres ont fait parce qu'il y a eu des discussions, des choses comme ça. Et c'est peut-être que le baptême au nom de Jésus-Christ, c'était quelque chose qui vient d'eux. Laissez-moi vous dire, ça fait 2000 ans. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est présent aujourd'hui. Le Seigneur était présent hier. Le Seigneur va être présent jusqu'à la fin du monde. S'ils le font mal, il va changer. Amen. S'il apparaît un pécheur comme Cyrus pour lui dire, va construire ma maison, et puis quelqu'un qui est en train de faire quelque chose en son nom, et puis il ne va pas apparaître pour lui parler, mais il a apparu à Caïn pour lui dire, va faire la chose qui était correcte. Et tu vas voir, tu vas lever ta tête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait faire le contraire. Si Dieu peut apparaître à Caïn, mais Dieu peut nous apparaître. Amen. Dieu peut venir là et puis nous guider encore dans le bon. C'est pourquoi il dit aux gens de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Pierre est allé et il a prêché le message, tout simplement. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc, si tu n'as pas pour avoir le pardon de tes péchés, ça prend le nom de Jésus-Christ. Ça prend, parce que le nom amène le sang. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est le sang innocent qui purifie, qui enlève. C'est l'agneau, c'est le sacrifice. Il faut un sacrifice pour toute chose. C'est ce sang-là. Ça prend le sang de Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, tu plaides le sang de Jésus. La personne guérit. Quand quelqu'un ne va pas bien, tu plaides le sang de Jésus. Quelqu'un est inquiet, tu plaides le sang de Jésus. Dans ton combat, plaide le sang de Jésus. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le sang de Jéhovah, ce n'est pas le sang de Jéhovah Jireh Emmanuel. Non, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ils veulent nous faire oublier le sang. Ils veulent dire que, parce que si il te dit non, le baptême, ce n'est pas fait au nom de Jésus-Christ. Tout des blablabla, les blablabla, ça veut dire qu'on laisse tomber le sang. À quel moment faut-il utiliser le sang? À quel moment devons-nous utiliser le sang? Parce que c'est le sang qui purifie. Donc on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais où est le sang? Mais non, mais c'est écrit. Mais toi aussi, reçois le Saint-Esprit. Pour comprendre. Amen. Vous n'avez pas vu que Pierre ne baptise pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou bien même il ne baptise pas au nom de Jésus.
avant le baptême du Saint-Esprit. Quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors il a la révélation. Amen. Hein? Mais l'exemple est là. Hein? Mais non, il n'y a pas de baptême de Pierre avant. C'est de ça que je disais. Pierre ne baptise personne avant de recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, on a lu tantôt. Acte chapitre 2, versets 1 à 4, nous disait quoi? C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens étaient étonnés. Ils regardaient, mais ils disaient, mais c'est quoi cette affaire? Avez-vous bu de l'alcool? Ils disent non. Il a commencé à leur rappeler le message du Seigneur. Au dernier temps, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va déverser de son esprit sur toute chair. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Joël 2, 28. Et c'est ce que vous voyez. Il leur prêche le message. La conviction tombe dans leur cœur et ils disent à Pierre, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir, n'est-ce pas? Parce que leur cœur est touché. Amen. Leur cœur est touché. Et ils disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cet engrenage-là? Pierre leur dit, mais tout simplement, repentez-vous. La repentance veut dire, tu reviens de là où tu étais. Amen. Reviens. Et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, souvent les gens tombent dans des discussions. Souvent j'ai eu à parler avec certaines personnes. Mais ils ne savent pas que les choses marchent par alliance dans la parole de Dieu. Comme certaines discussions, mais je vais toujours le prendre, c'est pas grave. Peut-être quelqu'un, ça va tomber dans son oreille et puis il va commencer à se réveiller. Oh, mais tu vois, les hommes de Dieu avant, là, ils se mariaient avec 4, 5, 6 femmes, il y avait des femmes. Mais oui, c'était quelle alliance? Tu marches dans quelle alliance, toi? Jésus-Christ. À quel moment on parle de Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ appartient à l'ancienne alliance. C'est la vérité, non? Jésus-Christ appartient à l'ancienne alliance. Mais quand Jésus-Christ part à la croix, qu'est-ce qui arrive? La nouvelle alliance commence. Avec quoi? Le sang de Jésus-Christ. Donc, les autres choses sont anciennes. Alléluia. Mais Paul dit, ceux qui sont morts avec l'ancienne alliance, ils seront jugés en fonction de l'ancienne alliance. Amen. Mais si tu meurs avec la nouvelle alliance, et ça je te le conseille, tu vas être jugé en fonction. Mais Jésus, de son vivant, il disait quoi? Mais celui qui a accepté sa parole, il est déjà jugé. Il ne sera plus jugé à la fin. Parce qu'au moment où il commence à marcher en nouveauté de vie, il est déjà jugé. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons, d'après le pasteur, il dit, nous prenons le premier avion. Nous, on préfère prendre le premier transport. Amen. Nous préférons prendre le premier transport. Est-ce que vous savez que quand tu meurs en Christ, tu ne restes pas ici, tu es parti. Tu es parti. Tu ne restes pas ici. Tu ne fais aucun jugement. Toi, tout ton jugement que tu as, c'est les récompenses. Le travail que tu auras fait sur cette terre. Combien de personnes tu auras convaincu de venir à Christ? Comment tu as mené ta vie? Comment tu as enseigné tes enfants? Amen. Mais, quand tu meurs en dehors de Christ, alors là, tu vas subir ce qui va arriver. Est-ce que vous savez qu'après que l'église soit enlevée, il y aura un temps encore qui va rester. Mais là, tu vas devoir mourir pour Christ. Si tu ne peux pas tout simplement te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ce qui va arriver là, c'est terrible. Amen. Quelqu'un a enseigné ceci. Vous savez, quand le bateau de Noé s'est élevé, qu'est-ce qui est arrivé? La terreur. Amen. Le stress, l'angoisse. Lorsque le bateau lâche s'est élevé dans l'eau. Au-dessus de l'eau, là, tout le reste, c'était là. C'était la pression. C'était la pression.
Jésus vient pour chercher son église. Croyez-vous que quand l'église va être enlevée, qu'est-ce qui va rester? Aujourd'hui, les gens ont une certaine paix. À cause de quoi? À cause de l'église qui prie. Vous vous souvenez de Lot? Dieu est descendu pourquoi? La Bible nous dit qu'il y avait quelqu'un qui témoignait. Le cri de quelqu'un parvenait à lui. C'était qui? La voix de qui? De Lot. La Bible nous dit le juste, Lot. Parce que partout il marchait dans cette ville, il voyait les horreurs. Chaque horreur qui tombe dans ton cœur, que tu dis, oh Dieu, laisse-moi te dire que Dieu comptabilise cela. C'est pourquoi il nous amène à intercéder pour les villes. Toi le juste. Maintenant, toi, tu ne veux pas intercéder. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'es plus... Ta justice, là, on doit le questionner. Elle est nonchalante. Vous vous rappelez de Lot? Quand les anges arrivent maintenant pour le chercher, il a de la difficulté à quitter. Pourquoi? Parce qu'à force de passer du temps dans cette ville pécheresse, lui qui a crié à Dieu, maintenant il a de la difficulté à partir. Ça veut dire que de plus en plus qu'il passait du temps, il a commencé à aimer la ville. Nous ne pouvons pas aimer le péché. Souvent certaines personnes disent, non, moi je déteste ce diable. Mais tu aimes Facebook, tu aimes passer du temps dans Facebook. Mais tu pensais, qui donne ces gens de pensées là? Tu aimes regarder des films où on s'embrasse. On tue dedans. Le sang verse. Scram ou bien quoi. Des films d'horreur. Des étudiants. Le sang coule. Tu prends plaisir. Tu penses quoi? Mais c'est lui. Au lieu de prier, tu passes ton temps, des longueurs de journée en train de regarder ces choses-là. Il multiplie les choses sur Facebook. Au moment où tu veux prier, il y a un parent qui t'appelle du village. Oh. Et vous restez là, vous parlez de tout et de rien. Inutile. Tu n'as pas prié. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Vous savez, la fois dernière, je disais à John, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers ici ici au Canada? Il ne me croyait pas. Je suis allé sur Google, taper le nombre de sorciers au Canada. Ils étaient, en 2004, ils étaient comme 17 000 ou bien 34 000, quelque chose comme ça. En 2004. Et vous savez c'est qui? C'est les banquiers, préposés aux bénéficiaires, les infirmières, et tous, hein, des blancs, hein? Pas les noirs là, on ne compte pas. Ben, eux, ils sont déjà enracinés, ils connaissent l'affaire là. Donc, s'ils ont laissé, ils savent pourquoi. Mais les blancs, ils sont soucis. C'est ça, je disais à John, tu vois, souvent tu arrives au travail, quelqu'un est en train de parler bizarrement, toi tu es là, tu dis, oh, il est en train de... Il y a mon patron là, même, est-ce qu'il a prié? Tu ne sais pas quel esprit qui le poursuit. Toi, est-ce que tu as prié? Il faut que tu pries chaque jour que tu sors. Même les éducateurs de nos enfants, tout ça, il faut prier, invoquer le sang de Jésus sur eux. Vous ne savez pas en quoi ils sont trempés. Nous sommes en fin d'année. Nous devons être farouches. Nous devons être farouches, surtout quand on dit réunion de prière, réunion d'études bibliques ou quoi que ce soit. La prière doit être vraiment au centre. Amen. Ah, ça a pris beaucoup de temps, cette affaire-là. Bon, Somme chapitre 78, verset 3 à 14. Nous sommes en train de finir. Nous avons, 50 déjà. Somme chapitre 78, verset 3 à 4. Somme chapitre 78, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Laisse-moi te dire, ton père, ce n'est plus ton père. S'il ne fait pas les affaires de Dieu, ce n'est pas ton père là que tu dois raconter ces choses. Parce que souvent, nos parents nous enseignent certaines choses, mais ce sont des fables. Amen. Face à la parole de Dieu, si la direction de tes parents, ça ne colle pas avec ça, mais non, ce n'est pas ça qui devient ton témoignage. Ce n'est pas ça que tu enseignes à tes enfants. Amen. Tu enseignes à ton enfant comment louer l'Éternel. Amen. C'est ça qu'on t'a laissé. Ton père, c'est ton père spirituel à l'église. Amen. Alléluia. Parce que ce qu'il t'enseigne, ça donne la vie. Demain matin, si tu n'es pas là, qu'est-ce qui va arriver?
Mais si tu enseignes ton enfant, la Bible nous dit, enseigne-lui ce qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, si tu n'es pas là, il y a des enfants qui ont commencé à devenir sages de par eux-mêmes, avec la parole de Dieu. Amen. Pas avec les fables des parents. Certains parents, même quand tu commences à donner ta vie au Seigneur, ils disent, mais non, tu fais trop de Jésus. À diminuer un peu. Pour toi, là, ça va ça va donner la folie. Hein? Tu changes. Certains autres, c'est parce que en Afrique, c'est très vite calculé. Et ils disent d'abord que quand ils vont à l'église, les gens deviennent méchants. C'est-à-dire, l'enfant ne donne plus l'argent à la famille, il donne l'argent maintenant à l'église. Donc, l'église capture ton argent. Donc, ne fais pas trop de Jésus. Mais quand tu vas dans les bars, là, c'est correct. Oui, vas-y. Oui, mais tu sais, il y a une chose. La parole de Dieu, c'est la justice. Amen. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Nous devons obéir aux parents. Mais il y a une limite. Amen. Nous devons obéir aux parents, mais il y a une limite. Quand... je cherche un exemple. Oui. Mais, oui, c'est... Amen. Donc, l'une des premières choses, c'est que Dieu fait les choses. Amen. Première des choses, avant de répondre à ce parent, il faut que tu pries. Deuxième des choses, tu parles à ton pasteur. Il faut que tu aies un pasteur. Et ton pasteur va te conseiller. Et généralement, vous savez, le Seigneur a mis beaucoup de choses à nos portées. Donc si tu ne peux pas venir à l'église, au lieu d'utiliser Facebook pour regarder les films, tu peux suivre le service de chez toi. Amen. N'est-ce pas que l'école maintenant demande à ce que les gens aient des tablettes, des choses comme ça? Tu peux au moins de temps en temps prendre, et là au moins ça va être compliqué qu'ils te demandent de ne pas suivre le service à la maison. Donc, oui, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs outils. Donc, première des choses, tu pries. Deuxième des choses, tu parles à ton pasteur. Tu es un pasteur. Parce que quand ça commence à toucher les parents, tu as besoin d'une sagesse qui est beaucoup plus que ce que tu sais. Tu ne peux pas te lever d'un coup comme ça. C'est à cause de l'enseignement que, généralement, je ne vais pas beaucoup en profondeur parce que ce sont des choses que, quand on fait l'étude biblique, on s'assoit et puis on parle. Amen. Donc, première des choses, tu es un pasteur. Tu pries. Et deuxième, il faut que tu aies un pasteur qui t'encadre dans tout ce que tu fais. Amen. Et là, c'est sûr que tu vas avoir la sagesse, n'est-ce pas, de répondre aux parents. Amen. Donc, on ne dit pas d'aller désobéir aux parents. Si ton papa te dit, ta maman te dit de rester à la maison, tu restes à la maison. Mais il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils. Vous savez, il y a beaucoup d'outils. Nous sommes très sages. Amen. Nous sommes beaucoup sages. J'ai entendu certaines personnes qui ils ont peut-être près de 21 ans qui disent « Oh non, mon papa m'a dit de ne pas venir à l'église, non, c'était dépression à la maison, je ne peux pas venir. » Mais quand un petit copain ou bien un ami leur parle, bah, là, on ne parle plus à papa, ça se fait dans le secret. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de... Oui, avec Dieu, lorsque tu es farouche, lorsque tu multiplies l'intelligence, la Bible nous dit que les sages-femmes, Pharaon les a envoyés. Il dit, allez tuer tous les enfants. Mais quand ils sont arrivés là-bas, est-ce qu'ils ont écouté Pharaon? Non. Les enfants se sont multipliés. Quand Pharaon les a demandé, mais pourquoi avez-vous fait cela? Il dit, les femmes hébreues là sont très fortes, tu sais. Ils n'avaient pas envie d'avoir le sang de quelqu'un sur leurs mains. Donc si tu pries, Dieu peut te donner la sagesse. Amen. Et puis ne prie pas, alléluia Jésus, alléluia. Non. Tu dois être vraiment, ça doit être de tout cœur, comme on vient de le dire. Il dit, si vous m'invoquez de tout cœur. Donc c'est une prière vraiment. Il faut que l'église, c'est quelque chose qui vient te chercher. Il faut que ça soit quelque chose d'important. Il faut que ça ait une signification dans ta vie.
Il faut que tu saches ce que tu es en train de demander. Il y a des gens qui veulent simplement désobéir aux parents, mais leur cœur n'est pas sur venir à l'église. Et ça fait très mal. Parce que si un parent se retrouve ici et puis dit, voilà, vous les pasteurs là, voilà ce que vous avez dit à l'enfant. Mais pourtant l'enfant ne vient pas à l'église. Dès que le parent lui a donné l'opportunité de venir à l'église, il ne vient pas. Il vient à contre-goutte. Mais quand tu viens à contre-goutte, est-ce qu'on sait ce que tu fais? Quand tu n'es pas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Ça aussi, c'est un piège. C'est pourquoi il dit, il faut qu'il ait un pasteur. Quand un pasteur te suit, il y a de ses soeurs ici, quand je les regarde, ben, vous voyez, non? Mais c'est ça, amen. Donc nous allons voir le dernier verset et puis bon, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? C'est un peu trop. Alléluia! Vous savez, amen. Donc Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, détruire le mur de la haine, de la séparation, de manière que tous ceux qui croient en lui, que tu sois juif ou non juif, deviennent frères. Amen. Parce que les gens croient que c'est des juifs ces affaires-là. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour que ce soit seulement les juifs. Jésus-Christ est venu pour que tout le monde puisse goûter à ce Dieu-là. Amen. Par l'évangile. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à lire, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à... Bon, commence à lire, je vais t'arrêter. Puis on va se séparer avec ça. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Ça, c'est Paul. Paul, qui était né de parents pharisiens, sadducéens, lui-même, n'est-ce pas, a été élevé par Gamaliel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était plongé dans, n'est-ce pas, la loi. Amen. Il croyait en Dieu. Mais quand il pensait que tout ce qu'il savait là, c'était assez puissant pour l'envoyer au ciel. Mais quand Dieu l'a frappé, il a vu qu'il y avait mieux. Amen. La révélation. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on voit un peu? Par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés. Nous étions loin. Les gens prêchaient leur doctrine. On disait que c'était pour eux seulement. On ne voit rien qui nous appartient dedans. Mais quand Jésus-Christ arrive, il n'y a ni juif, il n'y a ni non-juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus rien, il n'y a plus race. Amen. Quiconque veut, oui, continue. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. De notre corps, Dieu a besoin d'un corps pour habiter. La Bible nous dit que Dieu a tout mis dans le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui vient en nous. Donc quand tu sais, que tu sois en Afrique,
Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit en Afrique, c'est le même Saint-Esprit que la personne ici reçoit. Amen. Que tu sois en Haïti, c'est le même Saint-Esprit. Si un Québécois reçoit le Saint-Esprit, toi qui viens d'Haïti, c'est le même Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre Saint-Esprits. Ce n'est pas parce qu'il est noir que son Saint-Esprit est différent de celui qui est jaune, qui est différent de celui qui est rouge, qui est différent de celui qui est violet ou quoi que ce soit. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Il est le Père de toute la création. Amen. C'est pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est le même sang. Quand on te baptise au nom de Jésus-Christ en Afrique, ça prend forme aussi, c'est la même chose. Il y a certains qui sont allés en Israël, aller se faire baptiser là-bas. Ça, c'est une perte de temps. Ils n'ont qu'à aller maintenant. Ils n'ont qu'à aller maintenant. C'est la même eau. Amen. Il suffit de l'eau. Juste de l'eau. Vous riez. Il y a d'autres qui ont voulu qu'on les baptise dans le Saint-Laurent. Vous riez. Non, ce n'est pas terminé. C'est le même salut. Amen. C'est le même salut. Qu'on ne vous blague pas. La chrétienté, c'est de Dieu. C'est de Jésus. Amen. Nous avons un héritage. Cet héritage, c'est ce que nous devons transmettre. Amen. Il doit nous tenir vraiment à cœur. Ça doit être la chose la plus primordiale que tu laisses à ton enfant avant de partir, avant de laisser les immeubles. Parce que les immeubles, vous voyez en Côte d'Ivoire, ça tombe seulement. Bon. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci à notre doyen. Amen. Il nous bénit toujours. C'est bon. Ouais, juste quelques points que je voulais ajouter là. C'est vrai, c'est incroyable quand on arrive ici là. On a changé. Je connais. Je parle de mes amis, ok? Parce qu'on est venu ici, on a vu la vie et tout. On allait faire des déménagements. Mais eux, là, ils m'ont tué. C'est moi aussi, je me suis amusé. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Mais on allait faire des déménagements ensemble. Ils travaillent. Les propriétaires, ceux qui les engageaient, étaient dépassés. Ils arrivaient avec des voitures de location en déménagement. Des Mercedes, des Lambo. Pourquoi? Parce qu'ils allaient faire l'argent pour aller en boîte en plus. J'étais dépassé. La qualité là, je me suis amusé. Mais moi, dans ma tête, on m'a quand même appris des choses que... Et après, ils envoient les photos au pays. On dit, mais ils sont bien là-bas. Ils ne savent pas quel gars ont fait les déménagements dans la joie. Il y a la souffrance partout. Même si ici il y a la souffrance, c'est juste qu'il y a peut-être plus d'opportunités d'emploi. Amen. Si tu te bats même au pays, tu peux réussir. Mais il ne faut pas regarder aux autres pour te comparer. Il faut regarder à Jésus. Amen. Et puis, c'était comme l'histoire, je ne sais pas si vous entendez, c'était une fille qu'on appelait Ndale. Elle venait de Paris. Elle était partie à Paris pour la première fois. Elle est partie juste pour une vacance de 2 jours. Elle est arrivée chez elle au Cameroun. Elle avait changé. Oh, mais la famille, comment vous allez? Oh, mais c'est correct. Elle voit tout le monde. Après, elle voit sa grand-mère. Oh, mais grand-maman, ça va? Mais que tu as grandi. Papa, tu as rajeuni. Les gens changent selon le contexte. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Maintenant, le sujet qui pique. Tout le monde veut quelque chose. Un travail. Une femme, ou pour une femme, un homme, parce que dans ce monde-ci, maintenant, il y a des hommes qui veulent les hommes, il y a des femmes qui veulent les femmes, et c'est prouvé même dans les statistiques que les relations comme ça sont les plus instables, et ça ne dure pas plus de 2 ans. Donc, mais il y a un problème, je vais vous expliquer un peu, je ne veux pas l'expliquer avec la Bible, parce que des fois, vous allez être fatigué avec la Bible, je vais parler par expérience. J'ai vu beaucoup de choses. Mon père au Cameroun, il est dans l'une des églises les plus anciennes, on appelle, si vous ne savez pas, cinquantenaire. Aujourd'hui, on m'a montré les photos, ça a grandi, c'est comme c'est une des églises les plus populaires, mais ce n'est pas dans la vérité. Il s'attendait à ce que je revienne là-bas pour... Non. Si je reviens là-bas, c'est pour l'éthique apostolique. Amen. Il est ancien de cette église. Donc, fait que j'ai vu des choses. J'ai vu comment ça fonctionne et j'ai vu comment ça fonctionnait ici, là. Amen. Or, voici ce que j'ai réalisé. Quand on est lousse dans la parole, quand on est lousse dans les habitudes, dans les affaires comme copain, copine, ça tue le réveil. Ça tue le réveil parce que ça distrait beaucoup les jeunes. On ne peut pas avoir un réveil sans les jeunes. Amen. Tout ce qu'on a eu, c'est parce qu'on suivait Pasteur Kaouzi, Pasteur Kaouzi suivait Pasteur Graham, mais il faut que les jeunes soient là, dynamiques. Amen.
Ça tue. Et le diable, une des attaques qu'il fait dans l'église pour empêcher le réveil, c'est d'attaquer les jeunes avec ce genre de pensée. Maintenant, regardez autre chose que je vous dis, que j'ai vu. Amen. Je ne vais pas dire où. Ça se passe dans les églises ici ou ailleurs aux États-Unis. Des apostoliques, des fois aussi, mais bon, plus des mondains. Là, tu as ta copine, on a le gala J-Péniel le 27. C'est ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont en limousine pour chercher les copines pour impressionner. Maintenant, tu es un gars de l'église, tu vois ça, tu es une fille de l'église, maintenant tu veux aussi que ton copain fasse cela. Ça devient la distraction. Au lieu de se concentrer pour aller en groupe comme on va entre frères ou entre sœurs ou profiter de la voiture du frère Thierry qui sait ou qui bâche comme on bâchait. Amen. Et on bâche encore. Hein. C'est vrai qu'on a changé, Dieu nous a bénis, mais le bâcheur par excellence, je l'appelle le pasteur Luc. J'ai jamais vu quelqu'un qui bâche comme ça. Là. Pasteur Luc. Un jour, il a bâché, j'ai même commencé à prier pour lui. J'ai dit non, si on l'attrape, on va le mettre en prison en perpétuité. Pasteur Luc, non. Et avec les valises qui étaient encore petites là avant, là. Non, pasteur, il serrait, tu sais même pas où tu vois un œil ici, tu vois dessus. Ça, c'est ça le réveil. Quand c'est chaud, les pasteurs chez qui ont détruit la voiture du pasteur. Un jour aussi, j'ai fait un accident avec une voiture du pasteur Kauzi. Il avait une vanne, là, pour ceux qui connaissent. Et si on ne voulait pas me reposer, au lieu de demander quelqu'un, j'avais travaillé le jour-là. Et puis, quand j'ai commencé quand je travaillais, là, j'avais des problèmes, la famille, le mariage et tout. Alors, j'avais encore des contacts pour faire des déménagements. Donc, pour faire un peu plus d'argent, comme je n'étais pas encore trop ancré dans l'église, j'allais faire un peu de contrat après mon travail. Ah non, je sais ce que c'est que faire de l'argent. Je peux vous dire, j'ai fait de l'argent et je sais ça ne sert à rien. Après, tout s'en va. Après, j'ai dit non, Seigneur, je garde un travail et mon travail dans l'autre, c'est gagner les âmes. Amen. Et donc, ce jour-là, on est arrivé, on avait fait un autre chili encore chez moi et tout ça là. On est rentré, il y avait beaucoup de gens et tout. Et puis, j'ai eu sommeil. Ah non, c'était chaud. J'ai connu la voiture du pasteur. Et j'ai compris, c'est là où j'ai appris qu'il faut demander de l'aide. Amen. Donc maintenant, c'est pour venir au truc, c'est que ce genre de choses-là, quand on faisait cette chili, on faisait le rapport au pasteur. Des fois, le pasteur dit, arrêtez, vous faites ça. Mais il y a une chose qu'on faisait. On faisait attention aux conseils. On ne laissait pas des flirts, on ne laissait pas des choses. Ça nous permettait de nous concentrer sur les âmes. Et c'est par la suite qu'on comprenait qu'il y a des gens qui venaient avec des mauvaises intentions. Suis les conseils de ton pasteur. Amen. Ne laissez pas ces choses. Parce que justement, ce qui se passe, je peux le voir aussi même dans l'église, c'est que tu vas voir quelqu'un, il n'est pas mature spirituellement, mais il vient de voir une fille qui vient d'arriver à l'église ou une fille qui vient de voir un gars qui vient à l'église, mais ils ne connaissent pas encore les concepts de Dieu, le concept de maturité. Mais tu commences déjà à flirter avec la personne. Si le pasteur ou les frères ne disent rien, là tu avances, mais la personne même ne grandit jamais avec le Seigneur. C'est-à-dire que si même dans 3-4 ans, on regarde ceux qui ont le potentiel de se marier, c'est plutôt les sœurs là ou les frères là, parce qu'ils sont en train de grandir. Amen. Mais là, alors, il est en train de montrer une image aux gens que spirituellement, il ne représente pas, ou il ne va même pas arriver s'il ne soit pas changé, tu vois un peu. Et quand ceux qui sont matures spirituellement voient ça, ça les affecte aussi. Ils disent, mais moi, je suis en train de travailler, mais lui, il est en train de faire cela. Donc, quand on ne permet pas ici dans l'église, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, c'est parce qu'on veut vous laisser grandir. On ne veut pas de distractions. Amen. Que celui qui est mature, on n'est pas là pour comparer qui est mature, mais celui qui est mature, tu vas voir qu'il est mature. Celui qui est mature, tu vas voir qu'il est mature. Amen. On est là pour le réveil du Seigneur. Amen. Toujours pas l'expérience. Je vais raconter autre chose. J'ai raconté ça à ceux d'Hochelaga, mais je ne peux pas apporter les détails. Quand je suis allé voir mon fils la dernière fois, après 13 ans sans le voir, ça a pour du courage. Amen. Quand je suis revenu, ça a affecté. J'ai vu des gens qui ont liké même sur mon Facebook que je n'avais jamais vu. Des amis du monde. Ça veut dire que des gens te suivent. Et des gens qui accusaient que, voilà, tu es parti à l'église, ça a détruit ton mariage. Avec le temps, il y en a plusieurs qui sont divorcés. Maintenant, qu'est-ce qui a détruit le lien? Vous voyez un peu. Tu as fait ça, Et par la suite, quand tu grandis, on sait maintenant que lui, il est devenu un pasteur. Lui, il a grandi. Lui, il fait ça, il fait ça. On dit, mais celui-là, il s'en sort. Hein? Le Seigneur le bénit. Mais ce n'est pas tout. Ça a touché beaucoup de gens de ma famille que je ne parlais plus depuis longtemps. Mais ce n'est pas qu'on ne se parlait pas, on s'était oublié. Mais une des personnes qui ça a touché le plus, qui m'a appelé, et on a beaucoup parlé, c'est un de mes cousins, le même âge que moi. C'était comme mon cousin favori, on se parlait beaucoup, on se bagarrait et tout. J'étais dépassé, il m'a appelé la semaine passée. On l'appelle Christian. Il m'a dit, mais c'est vrai, j'avais entendu de ta voix là, mais j'ai vu ton fils, il m'a posé des questions, comment c'est passé? On a parlé longtemps au téléphone. Vous savez que moi, j'aime pas rester longtemps. Je suis souvent au téléphone, mais pas très longtemps. Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont forts pour ça. Il était très touché. Il m'a raconté son histoire. Il m'a dit qu'il arrivait en Allemagne, il est en Allemagne maintenant.
Mais lui n'a pas réussi à trouver un bon travail, il n'a pas pu finir ses études. Bon, finalement, il a fini, mais ce n'était pas comme il voulait. Mais il dit, voici la raison, c'est parce qu'il avait commencé à être musicien. Et il était bon, lui voulait s'autoproduire. Il était très ambitieux, très intelligent. Mais rien ne fonctionnait à cause de certaines histoires qu'on connaît dans la famille. Vous savez qu'il y a tous des liens. Nous tous, on a des liens. Et donc, quand on vient à Dieu, Dieu va briser ces liens. Amen. C'est pour ça que Dieu dit nous grandir. Des fois, tu penses que tu grandis seulement dans l'église. Tu grandis aussi pour sauver ta famille. Pour que quand la bénédiction de Dieu va venir pour un travail, va venir pour un mariage, va venir pour une chose, tu as déjà brisé ces liens. Et il m'a expliqué plein de choses que je savais déjà, mais ça m'a encore mis plus de conviction. Il m'a dit, à un moment, il était ici, là. Il prenait un travail, il ne faisait pas 2 mois, on le renvoyait. Il prenait, ça ne marchait pas. Et puis à un moment, il a commencé à dire, ça c'est ce qu'il me dit, hein, parce que j'ai déjà entendu d'autres histoires de personnes qui étaient à l'église, des gens même qui me parlent encore. Il dit, mais comment le travail ne fonctionne pas et tout? Qu'est-ce que je dois faire et tout? Et il travaillait comme un malade. On s'est approché de lui, on lui a dit, ben, tu sais, il y a la franc-maçonnerie, il y a plein de choses. Hein? Et il a compris que c'est pour ça qu'il était bloqué. Mais il ne croyait pas à Dieu. Et là, maintenant, il travaille depuis qu'il est venu à Dieu. C'est sûr qu'il n'est pas dans toute la vérité, mais il a arrêté plein de choses. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que tout à l'heure, Pasteur Simplice a parlé des sorciers je suivais en ligne tantôt, quand j'allais faire une course. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens dans votre travail ou ailleurs, dans votre école, qui font la sorcellerie, mais ils se cachent. Voilà pourquoi nous, on dit nous sommes la lumière, parce que nous, on ne se cache pas, on montre, on n'a pas honte. Mais eux, c'est les ténèbres. La Bible dit les ténèbres, les ténèbres ne voulaient pas. Amen, dans le genre, quelque chose et tout. Maintenant, qui à ton travail fait la franc-maçonnerie, tu ne sais pas. Qui à ton travail fait la sorcellerie, tu ne sais pas. Parce qu'il y a toujours un groupe, il y a toujours. Pour avoir quelqu'un qui est net, qui sait seulement, pas Dieu, mais qui ne fait rien, c'est difficile. Comment tu fais pour évaluer? Voilà pourquoi des fois tu es là, tu penses que Dieu est contre toi. En fait, c'est parce que tu n'es pas totalement ancré contre Dieu, en Dieu que tes choses ne fonctionnent pas. Et des fois, c'est parce que tu n'es pas... Tu sais, toi, tu te vois, oh Seigneur, je vais faire cela. Mais il y a une pression qui va venir à ton travail après 1 an, après 2 ans. Toi, tu vas lâcher, tu vas flancher parce que, oh, j'ai les factures à payer, j'ai mon enfant à nourrir, j'ai la famille à faire, j'ai fait ça. Parce que quand il y a un travail, il y a l'honneur qui vient avec, il y a les investissements. Tu achètes un condo, tu achètes une voiture, il y a des factures. Il y a une chose que Dieu m'a appris en suivant mon pasteur, c'est que quand tu sers Dieu, sois prêt à tout perdre, mais garde ton âme. Quand tu sers Dieu, on a un exemple dans Job. Quand tu sers Dieu, sois prêt à tout perdre. Famille, argent. Et la Bible dit dans Matthieu 19, verset 29, celui qui perdra à cause de mon nom, famille, parents, tout, en retrouvera plus. Marc 10, verset 29, ça dit, en retrouvera dans cette vie 100 fois plus et au-delà. C'est parce que nous avons peur de perdre. Et la peur est légitime. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. C'est quoi si Dieu arrive, oh Seigneur, tu m'as abandonné, mais je t'ai fait confiance, voilà, je n'ai plus rien. Mais bon, je suis avec toi. Parle encore, Seigneur. Tu as vu? Mais c'est plutôt toi que le diable va essayer d'humilier pour que tu lâches. En fait, Dieu cherche. C'est pour ça que la Bible dit que quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-tu encore la foi sur la terre? Parce qu'il connaît les armes de Satan. Des fois, Dieu va attendre que tu arrives à un certain niveau de foi avant d'ouvrir la bénédiction sur toi, avant d'ouvrir ta promesse. Des fois, c'est peut-être ta foi. Tu penses que tu as la foi, mais la foi, ce n'est pas quelque chose qui... Et il y a un des dons que j'aime beaucoup dans la Bible que les gens ne réclament pas. Tout le monde réclame le don de guérison. Au nom de Jésus, guéri. Le frère là, il guérit, hein? Le don de miracle. Parce que c'est impressionnant. Il y a des gens qui vont faire des... C'est impressionnant. Mais il y a un truc que je peux dire que le Seigneur m'a donné sans avoir honte. Parce que c'est un truc que les gens ne réclament pas. C'est le don de la foi. L'un des dons les plus puissants dans la Bible, c'est le don de la foi. Les gens ne savent pas ça. La Bible dit, il y a un verset qui dit, ayez avec vous le bouclier de l'art pour lutter contre les flammes, les traits enflammés du diable. C'est-à-dire que tous les attaques du diable qui te persécutent, qui te découragent, ce n'est pas le salut. Le salut, c'est pour te sauver. Tous les attaques du diable qui font en sorte que des fois tu veux lâcher prise, que tu es découragé, c'est la foi qui bloque cela. C'est pour ça qu'on parle du bouclier. Allez relire ça dans Éphésiens, le bouclier de la foi. Vous allez voir, c'est ça qui bloque les traits enflammés du diable. Oh, là, je me suis regardé. Mais c'est vrai que nous sommes voulés des champions. Mon cousin, lui, il voulait être musicien. Finalement, il a tout laissé là. Il sert le Seigneur maintenant. Il a tout abandonné, mais regardez le temps qu'il a perdu. Oh, je me rappelle, pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez la Cadre Sport Academy, n'est-ce pas?
c'était une grande académie parce que mon père était ancien entraîneur national de tennis. C'est pour ça que je joue au tennis. Or, je suis arrivé à un niveau, quand j'ai eu le baccalauréat, je l'ai eu tôt. Mais je pensais que je l'avais eu trop tôt parce que je devais entrer dans un centre, le centre où ceux qui connaissent Eto'o-Fils, vous connaissez Eto'o-Fils, un des plus grands joueurs de soccer du Cameroun. Je devais entrer dans le même centre que lui. Mais ça n'a pas marché, donc je suis venu au Canada plus tôt. Gloire à Dieu. Dieu savait pourquoi il faisait. Parce que celui qui est rentré après, c'est mon petit frère. Mais ça n'a pas marché, mais il est venu plus tard, mais ça l'a retardé parce qu'il était bon au tennis. Et moi aussi, j'étais bon. Mais lui, Eto'o, il est allé loin. Mais tous ceux qui le connaissent savent qu'il y a des choses qui touchent qui ne sont pas chrétiennes. Amen. Et je sais de quoi je parle. On ne va pas encore entrer dans les détails. Or, j'avais peut-être gagné 3-4 tournois au Cameroun. Ici, arrivé, je n'ai gagné aucun tournoi, à part un seul à l'Université de Montréal. Mais avec le temps, j'ai compris que non, Dieu ne m'appelait pas à être champion de tennis. Dieu m'appelait à être champion dans le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, ce que tu vises, est-ce que c'est ce que Dieu vise pour toi? Parce que ce que Dieu a pour toi est toujours meilleur. Or, je me suis rendu compte qu'avec le tennis, justement, que j'ai appris, peut-être je pensais que c'était une paix. Ce n'est pas une paix. J'ai évangélisé beaucoup de gens avec le tennis. Je parlais même tout à l'heure avec notre jeune qui revient pour les vacances, qui est aux États-Unis. On dit on te fait les programmes pour jouer et il y a beaucoup de ses amis que j'ai baptisés. Et lui, j'ai envie aussi de le baptiser. Je me rappelle l'année passée, j'allais voir certains jeunes qui jouent aussi au tennis avec qui on joue pour faire une étude. Et puis là, ça n'a pas donné parce qu'ils étaient encore dans le réfectoire. C'est quand les jeux finissent d'entraîner. Et puis je suis arrivé à l'heure de l'entraînement. Je ne savais pas que l'entraînement avait duré plus longtemps. Et puis il y a un que je devais aller voir. Je suis descendu. Je connaissais 2 ou 3 parmi eux. Mais je suis descendu juste pour aller parler à l'autre et dire, bon, je vais partir, on va refaire l'étude après. J'arrive en bas. Tous les jeunes se mettent. On dit le pasteur. J'ai dit, je ne savais pas qu'ils me connaissaient. Parce que quand tu prêches la vérité aux jeunes, ils en parlent. Et tu vois les autres qui viennent, qui sont malheureusement chrétiens. Oh, pasteur, ça va, bonjour, pasteur. Moi, c'est bonjour. Je vous dis, vous ne savez pas ce que Dieu fait avec ce qu'il vous a donné. C'est pour ça qu'on parle de talent. Utilise ton talent selon la volonté de Dieu. Nous avons tous des talents ici, là. On a des sœurs qui peuvent être des mannequins, comme on dit, mais sois mannequin dans le Seigneur, avec la sanctification, belle dans la couverture. Amen. On a des frères, on dit que mais le gars là, il est grand de taille. Sois grand et tu te couvres comme il faut. Fais plaisir à Dieu. Regardez tous ces gens qui ont des talents. Tu sais, les gens qui ont chanté dans les chorales, les Usher, les Michael Jackson, les Beyoncé, regardez comme ils sont finis, les Whitney Houston, avec des voix qu'on dit d'ange. Mais ça les a mis où? Ils sont morts de dépression, morts d'alcool et tout. Regardez comment ils finissent mal. Mais les jeunes sont toujours en train de chercher ça quand même. Salomon, c'est incroyable, parce que Saint-Bis a bien parlé. Salomon. Il y a 365 jours dans une année. Tu as 1000 femmes. Attends, c'est 700 femmes et 300 concubines. Comment tu vas faire? Ça veut dire qu'il y a des jours, il sortait, il venait dans la chambre, il fait bisous, après le deuxième. Parce que tu ne peux pas. Et quand tu es une femme, pour ceux qui sont amarrés ou ceux qui étaient dans le monde, tu sais que ça prend de l'énergie. Il fait comment? Il est là, l'église, il ne pouvait pas servir le Seigneur. C'est pour ça qu'il est tombé dans l'idolâtrie. C'est ça que le monde a tout proposé. Le monde va te dire non, c'est quoi, reste là. Mais le diable t'attend juste pour te pousser plus loin. La foi, c'est dans le Seigneur. La force, la protection, c'est dans le Seigneur. Qu'on ne vous mente pas. Tu veux un travail, tu veux quelque chose, fais confiance à Dieu. Tu triches, tu vas te faire attraper par le diable. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin, parce qu'il ne va jamais te présenter son plan. Il ne va jamais te présenter son plan. Dieu m'a révélé des choses sur des amis. Il disait non, je suis clean, je suis correct et tout. Il parle avec toi. Tu pries. Et Dieu te dit ne fais pas ce qu'il te dit, ne fais pas. Après 2 ans, tu apprends, tu dis mince. Je connais des amis avec qui nous sommes sortis de Polytechnique. Ils étaient tous bien, des grands travails. Mais plusieurs, tu vois les scandales qui sont arrivés. D'autres sont même morts. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? La foi en Dieu. Et je me suis rendu compte que c'est ma foi en Dieu qui m'a gardé jusqu'ici là. Parce que tu as mis la priorité dans les finances à Dieu. Tu as mis la priorité dans la foi en Dieu. Je peux vous dire, n'attendez pas d'être là-dedans avant de comprendre ce qu'on est en train de vous enseigner. Parce que là-dedans, c'est trop tard. Tu es déjà cicatrisé. Écoutez là maintenant à l'avance. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. C'est incroyable. J'ai dit, peut-être vous me voyez beaucoup dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais sachez, je vous dis toujours, je suis anti-réseaux sociaux. Mais j'ai réalisé quelque chose, c'est que, il y a des jeunes qui ne vont jamais fermer leur compte Instagram. Il y a des jeunes qui ne vont jamais fermer leur... Donc j'ai dit, j'ai fait le choix, je vais aller là-dedans pour les chercher. C'est pour ça que vous voyez que je suis derrière certains pour les vidéos, parce que je suis agressif. Et vous voyez qu'on regarde ça, les gens aiment cela. Si ça prend d'avoir la fille de Simplice, plus souvent, on va mettre. Parce que vous regardez cela et ça vous empêche de regarder. Parce que moi, je sais,
quand j'étais lié par la pornographie, par ces choses-là. Souvent, je voulais arrêter, je voulais quelque chose d'autre que je regarde, mais il n'y avait rien. Vous savez, les problèmes que j'ai avec ma famille ont fait à ce que maintenant, je suis au centre pour en train de régler beaucoup de problèmes. C'est comme si beaucoup de chaînes se sont soulevées. Jusqu'à ce que la semaine passée, pour la première fois, moi qui ai dit que je n'allais jamais prendre WhatsApp, j'ai dû ouvrir un compte WhatsApp. Pas parce que je suis parce que c'est trop de réseaux, mais parce que je n'étais plus capable d'appeler tout le monde, de gérer. Et là, maintenant, on m'a mis au centre. Comme je suis le seul qui peut parler à tout le monde, parce que tel ne parle pas tel ne parle pas tel ne dit plus parce que tel a tel problème. Ça sont les choses des gens du monde. Mais nous, on n'a pas ce problème. Amen. J'ai compris que mieux valait ouvrir un compte. Mais j'utilise ça juste pour régler les problèmes de famille. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ne regarde pas à ton ami que tu penses qu'il réussit. Regarde à celui qui réussit dans l'église. C'est ça l'exemple. Qui réussit dans le Seigneur. Tu penses que tu n'as rien. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. Le diable convoite ce que tu as. Voilà pourquoi il donne beaucoup d'argent aux gens du monde. Beaucoup d'argent. Tous, ils ont de l'argent. Divorcés. Tous, ils ont de l'argent. Tel problème. Tous, ils ont de l'argent souillé, impureté. Et le corps est cicatrisé. Non, non, non. Moi, je vais avoir la foi en Dieu. Je vais avoir la paix du Seigneur. Amen. Dis ton voisin, cherche la paix du Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, je prie pour que tu répandes cet esprit de foi, papa, pour que le monde n'entre pas dans l'église, comme le pasteur Saint-Pierre l'a dit. Nous réprimons le monde. Le monde ne va pas rentrer dans l'église. Le monde ne va pas rentrer dans l'église. Nous allons nous tenir et frapper l'ennemi. Qu'il sorte de nos jeunes, papa. Qu'il sorte de ce lieu. Nous allons nous tenir pour ton nom. Nous allons nous tenir pour ta gloire. Nous allons nous tenir pour ta bonté. Nous allons nous tenir pour ta puissance, papa. Les choses vont fonctionner à ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, touche-nous. Il y a un réveil, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre le temps. Nous ne voulons pas niaiser, papa. Nous voulons être prêts alors que tu reviens bientôt, que ta main soit sur nous. Augmente la foi dans ce lieu. Augmente notre foi, papa. Fortifie-nous au nom de Jésus. Fortifie-nous au nom précieux de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur éternel, nous voulons faire ce que tu nous as appelé de faire. Nous voulons opérer ce que nous as appelé d'opérer. Nous voulons prier pour les malades, guérir les aveugles, papa. Prier avec foi, Seigneur Jésus. Aider ceux qui sont itinérants, aider ceux qui sont dans la douleur, Seigneur. Seigneur, nous voulons aider, Seigneur, qui ont besoin de toi. Annonce le salut, annonce l'évangile, papa. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation. Alléluia.